l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, une vision et un ministère que le Seigneur a suscité lui-même ces derniers temps avant l'enlèvement. Jésus-Christ est en route. Jésus-Christ est en route, il arrive bientôt. Je vais t'exhorter à ne pas continuer à dormir, à réfléchir. Engage-toi à chercher sa face. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour t'aider, pour te conduire là où il se trouve. Nous prions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, qui est comme toi, nous te couvrons des actions de grâce au nom puissant de Jésus-Christ, car tu es Dieu et tu es vivant. Tu es souverain, tu fais toutes choses en ton temps. Éternel des armées, tu abaisses ton regard et tu identifies la souffrance de ton peuple et tu suscites toujours un homme à un moment donné pour montrer la voie. Tu avais suscité Moïse, tu avais suscité David, tu avais suscité Jésus-Christ est venu maintenant pour instaurer l'adoration en esprit afin que ton peuple se familiarise avec ta gloire. Saint-Esprit, maintenant enseigne ton peuple. Prends contrôle en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, et toi et toute ta famille, je vous couvre par ce même sang. Et c'est en ce nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver ce jour, le jour de la Sainte Convocation, le jour où l'Éternel des armées et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, sont assis tout à fait côte à côte, regardant ce qui se passe à l'église. Quand je dis l'église, ça renvoie ici à tout rassemblement où on exalte le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il est la tête de l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Maintenant, s'il faut rentrer dans les détails, il faut qu'on retrouve le véritable corps de Christ. Ça, c'est un autre enseignement que je vais donner après. Je vais t'exhorter donc à t'abonner pour ne pas rater ou même oublier un peu les enseignements de l'ISJC. Ce sont ces enseignements-là qui transforment la vie et qui garantissent, n'est-ce pas, ton salut, qui te transforment. Tu pars d'un chrétien charnel, n'est-ce pas, à un chrétien spirituel, un homme tout à fait spirituel qui marche avec la présence de Dieu partout où il part. Alléluia. Il s'agit de ça, c'est le vrai christianisme. Dans l'évangile de Luc chapitre 18, Jésus-Christ a posé la question: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne parlait pas de la multitude des églises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Faites même 10 millions d'églises. Mais soyez sûrs que vous êtes sauvés. Soyez sûrs que Dieu est là-dedans. Parce que n'importe qui ouvre une église. Jésus-Christ a tenu à avertir. Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? La foi ici, c'est celui qui est vrai. C'est celui qui a un cœur pur et qui l'exalte devant le Seigneur. C'est ça la vraie foi. L'adoration en esprit, c'est ça que le Seigneur est venu instituer. Jésus-Christ est venu instituer l'adoration en esprit. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. L'heure est venue pour que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité.
Ce sont les adorateurs que le Père recherche parce que notre Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous comprenez, Jésus-Christ initiait ainsi, instituait ainsi l'intimité avec le Père, l'intimité avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il physiquement il allait partir et que la suite a dit toi et moi aujourd'hui que nous puissions alors vraiment le trouver. On le trouve donc aujourd'hui spirituellement. Je vous ai dit hier, quand Jésus-Christ apparaît, spirituellement, c'est plus réel que le réel. Vous comprenez? Alors là, je vous dis, donc, mais comment tu fais? Tu dois réunir un certain nombre de choses. L'Église doit être enseignée. Malheureusement, c'est autre chose aujourd'hui. C'est seulement les distractions, c'est seulement les prophéties de prospérité, c'est ceci, c'est cela. Vous comprenez? Il faut rebâtir le corps du temple du chrétien. Comme Jésus-Christ lui-même a été crucifié, 3 jours après, il est revenu. Il était rebâti. Alléluia. Et le Saint-Esprit l'a porté. Il l'a amené au ciel. C'est le plus grand événement. Vous comprenez? Donc hier, on parlait de l'autel de prière. Pour que tout ceci se passe, tu dois être sûr que tu rencontres ton Dieu à un endroit précis. Quand tu as déjà eu la percée à cet endroit, je vous dis, tu peux porter ton autel de prière même dans un voyage. C'est-à-dire ce petit tapis-là, qui est quelque part dans sa chambre. Dans ta chambre, tu peux l'enrouler et voyager avec. Étant dans l'avion, on voit seulement comment... Vous croyez que les autres qui le font, ils le font à leur Dieu et leur vie marche. Mais nous le faisons, nous l'adressons au vrai Dieu, celui-là que Jésus-Christ a révélé. Tu étales ton tapis, et tu te mets à genoux, il descend. Parce que là, c'est purement spirituel. Vous comprenez? Donc, je disais hier que Jésus-Christ a initié cette intimité. Ça se passe à l'intérieur, toi et lui, pas dans le milieu des bruits, là, à la chorale, là, non. C'est la louange. Ce n'est pas le fait de chanter doucement qui veut dire qu'on adore, non. C'est l'esprit qui adore. L'âme n'adore pas, l'âme loue. C'est l'âme qui exprime les sentiments, c'est l'âme qui exprime la reconnaissance. Parce que là, louer, c'est dire à Dieu vraiment tous ses bienfaits. C'est ça, louer. Pendant que adorer, c'est révéler. Pas que tu lui révèles qu'il ignore, mais c'est de lui dire, répéter ce qu'il est effectivement. Et tu le fais où? Tu le fais seul à seul. Parce que quand tu visites les Écritures, le psaume 46, selon les éditions, verset 10 ou verset 11, Dieu dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Arrêtez veut dire ici, c'est beaucoup plus mieux en anglais, qu'en anglais c'est be still and know that I am God. Donc, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez les bruits, faites silence et sachez que je suis Dieu. Vous comprenez maintenant, je vous dis, ça se passe comme ça. Ne vous mettez pas à chanter doucement au milieu des bruits pendant que la chorale, n'est-ce pas, performe et les gens sont là dans la salle en train de bavarder. Vous croyez que ce grand Dieu-là, plein de majesté, plein de gloire, peut accepter le désordre? Non. C'est à l'intérieur, Jésus-Christ a donc dit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre et referme la porte derrière toi et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Il te le rendra, ça veut dire quoi? Il va te visiter, il va te montrer sa gloire. Chers frères et sœurs en Christ, ne perdons pas le temps. Voici la vraie adoration. C'est ça, c'est tout ça qu'on appelle donc l'autel de prière. À l'intérieur là, tu as donc un endroit où tu peux prendre certaines positions. La position de soumission. Vous comprenez? La position de soumission où tu es brisé, où, parce que devant lui, tu n'es rien.
Je vous dis, il ne me permet pas de donner mon témoignage sur, vous comprenez, le YouTube est un réseau social très important qui n'avait pas été créé pour ce qu'on voit aujourd'hui là. Ces deux jeunes Américains, ici même, ici en Californie, qui ont créé YouTube. Ce n'était pas pour le bordel que nous voyons là. C'est pourquoi ils refusent que je donne entièrement, que je donne mon témoignage sur les réseaux sociaux. Ça se fera dans des églises. Vous comprenez, il suffit de m'inviter. Ça se fait avec impactation pour que l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur Jésus-Christ, que tu l'aies aussi, toi, le leader d'une église, et puis tout le monde a droit aux noces. J'ai eu les noces avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel. Donc vous comprenez que cette adoration en esprit se passe à l'intérieur, dans le lieu secret. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que tu prends donc une position de soumission où tu es tout à fait en esprit et tu rentres en communion avec Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu révèle les secrets. Souvenez-vous du grand roi David quand il était traqué par le roi Saül. Il faisait quoi? La Bible nous dit, vous pouvez trouver ça dans 2 Samuel. La Bible nous dit qu'il jetait les faux par terre et il se couchait, il pouvait se coucher là et consulter Dieu. Et quand il était traqué par les Philistins ou Saül, il pouvait consulter Dieu de cette manière. Voilà les positions d'adoration. Il pouvait se mettre à genoux aussi. Il consultait Dieu. Élie a prié comment? La Bible nous dit que la tête était entre ses jambes. Ça veut dire qu'il était à genoux. J'ai prié comme ça un jour. Je vous dis, j'ai prié à genoux de cette manière. Quand je me suis couché, Dieu s'est présenté. Il m'a dit, je vis. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean chapitre 14, le verset 19. Je vis et vous vivrez aussi. Vous comprenez? Prends cette position de brisement pour qu'il descende. Soit nul, soit rien devant lui. Et ça se passe à l'autel de prière. Le vrai autel de prière, ce n'est pas l'autel chimérique qu'on vous vend à 300 000 francs. L'escroquerie dans la maison de Dieu. Ce n'est pas un homme qui bâtit ton autel. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est toi-même. C'est un lieu que tu présentes au Seigneur. Aujourd'hui, je voulais donc continuer à vous dire ça, à vous dire que quand tu es là-dedans, tu prends cette position. Tu es là-dedans dans le silence. Et nous pouvons voir ça dans Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Vous comprenez le verset 13. Que toute chair fasse silence devant Dieu. Car il s'est réveillé de son lieu saint. Vous comprenez? Tu n'es rien devant Dieu. Tu fais silence et tu pries dans ton cœur. C'est ça l'adoration. C'est pourquoi nous trouvons à cet endroit 2 grands adorateurs et 2 grands intercesseurs, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Vous comprenez? Tu adores la bouche fermée à travers le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'épître, n'est-ce pas, de Paul aux Romains, n'est-ce pas, le verset, je crois, le verset 8, le chapitre 8 et le verset 26, parle donc des soupirs inexprimables. Tout cela se passe là, que ce soit l'intercession, l'adoration, ce n'est pas des soupirs inexprimables. C'est-à-dire le Saint-Esprit fait toutes choses en ce moment-là. Voilà pourquoi ton esprit va donc voir le Père. Ce n'est pas l'âme. L'âme ne peut même pas se tenir devant Dieu. Parce que l'âme est un instrument de la chair. L'âme exprime les sentiments de la chair. Dieu tolère ça à l'église. Pendant qu'il est là assis avec son fils, ils sont assis et l'âme exalte le Seigneur. Vous comprenez? La louange, c'est ça. Par contre, tu vas être sérieux. Tu vas être élevé. Tu veux même recevoir l'onction qu'on vous vend là. C'est comme ça que ça se passe. Toi et lui seul. Toi et lui seul. Il y a donc une chose qu'il faut éviter. Ah oui, si tu as bâti un autel de prière, évite donc ceci. Évite de le souiller. Et là, nous allons finir par là.
L'autel de prière est un lieu consacré, exempt de toute souillure. Vous êtes là quand on parle de sanctification, oh, ceci, cela, et on va faire comment? Mais c'est toi qui décides. Tu vas aller au paradis, vulgairement, comme on appelle. Il faut mener une vie de sanctification. Alors cette sanctification-là commence par cet autel de prière qui est consacré. Aucune souillure ne doit arriver là. Je prends l'exemple des babouches que tu traînes au pied dans ta maison. Tu vas à la cuisine, tu vas aux toilettes, tu es assis au salon, de temps en temps, tu vas dehors. Et maintenant, tu dis que tu vas prier, te voilà dedans, je l'ai fait moi-même. À un moment donné, je ne comprenais plus rien. Vous comprenez, parfois, tu lui poses la question, tu dois pleurer pour qu'il réponde, parce qu'il est fâché. Tu as souillé son autel, tu as souillé l'endroit où tu as dédicacé son nom, tu lui as dit, ta présence est ici. Donc voilà ça, tes babouches n'entrent pas dans ton lieu de prière, par exemple, parce que les babouches, le bas de tes chaussures représente la souillure, la souillure. Il a dit à Moïse, enlève les chaussures de tes pieds, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. C'est ça l'autel de prière. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu rentres là avec les babouches, tu suis cet autel, alors cette gloire ne peut plus descendre. La gloire ne peut plus descendre. Tu peux sentir le Saint-Esprit pendant que tu vas prier là-bas et tout le reste, mais c'est déjà aussi une porte ouverte à l'ennemi, l'esprit de mort. J'ai vu cela, j'ai vu. L'esprit de mort entre là pendant que toi aussi tu fais entrer la souillure. Il commence donc à bloquer tes prières. Parce que ça, tout devient mort. Tout devient mort. Et c'est le désordre. Dieu n'est plus dans le désordre. Tu es censé être là seul, mais tu as introduit l'ennemi. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce qu'on appelle le véritable autel de prière. Vous comprenez? Jésus-Christ n'a donc pas parlé de l'adoration en esprit pour rien. Non, c'était pour que, lui n'étant plus avec nous physiquement, mais étant avec le Père, que nous puissions donc le suivre là-bas. D'où l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, à laquelle je vous convie dans cette vision, dans ce ministère. Contactez-nous et soyez formés comme des véritables adorateurs en esprit. Et c'est comme ça que vous allez voir la gloire de Dieu descendre. Je vais donc vous laisser là, chers frères et sœurs, en Christ. Et c'est une affaire de maturité spirituelle. Les gens vont se sentir frustrés, mais c'est lui qui est souverain. Tu peux être tout à fait un bébé spirituel. Il te fait grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ ce jour. Que la paix demeure dans vos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Et on se retrouve très prochainement pour un autre thème. Probablement mercredi, samedi et dimanche, vous avez droit à une vidéo de l'IEJC. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.